génération Sakata. Ouyene Umpa Kenso. Deuxième album, Yabana Mouyene. À Studio Meko. Première illimité. Alors, bienvenue à vous, Yene Mapa. Orke Ouyene Okpamete. Molenga Goliath Okrunkana. Ouyene Yasurashiro Mona Kwapu Yene Mwa. Alors, Betty Beneve Lo Maindombe. Wow, Nene. Ah, je ne sais pas tout qui a le vampire. Moi, c'est un bon agent de l'enso. D'accord, Betty Beneve Lo Tankampo. Moi, comme un fouet. Dia ni amia Joko Bwe, Kachu Amben Ganzombe. Toya vous frère Joe. Ne moi, ça l'a baigné. Atindia. Ah, Banamoya Nakata Semendule. Bonjour, dimanche 5 mai 2024, nous allons partager avec vous quelques notes de lecture. Nous allons essayer de vous présenter les derniers livres qui venaient de nous atterrir. Nous savons qu'il est dit que la meilleure façon de cacher quelque chose à quelqu'un, c'est de l'écrire dans un livre. Ou la meilleure façon de nous cacher des choses, nous, c'est-à-dire Africains noirs, nous ne lisons plus, beaucoup d'entre nous ne lisent plus. Et avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, ça donne l'impression que tout le monde saute ou est allé dans l'oralité ou dans le visuel, alors que l'écrit est encore irremplaçable. Le livre n'a pas encore son concurrent jusqu'alors. Rien que à parcourir les grandes capitales, Londres, Bruxelles, Paris et les autres. À Paris, on est étonné quand on va dans les bibliothèques, comment est-ce que les bibliothèques sont remplies de monde. Lorsqu'on est à Paris, à la rive droite où il y a les bouquinistes, on voit des gens passer leur temps soit à acheter des livres ou à lire. À Londres, lorsqu'un écrivain publie son livre, c'est un engouement, tout le monde veut sauter dessus. Donc, nous aussi, nous n'allons pas nous dérober à la règle, donc on va partager avec vous. C'est un coup de cœur. Il y a un livre qui sort, c'est comme un enfant qui naît, un chacun le chérit, un chacun veut le porter. Il en est aussi pour un livre. Donc, le tout dernier que nous avons reçu, c'est celui de Félix Tshisekedi pour un Congo retrouvé. J'ose croire que son premier livre, parce que on ne mentionne pas qu'il en a écrit avant. Nous allons essayer de le décortiquer parce qu'il a été présenté au public voici quelques jours seulement à Paris. Nous avons reçu un exemplaire. Donc, Félix Tshisekedi pour un Congo retrouvé. La question que tout le monde se pose souvent, et Alain Mabankou nous dit chaque fois, quand il rencontre des jeunes, notamment africains, c'est la question, moi je vais devenir écrivain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais publier un livre. Voilà, la réponse est donnée par Alain Mabankou lui-même, qui n'est plus à présenter. Lettre à un jeune homme sénégalais, publié chez le Robert, dans sa collection Secrets d'écriture. C'est des conseils à travers des lettres que Alain Mabankou s'échange avec un jeune sénégalais qui lui a posé cette même question-là, que lui aussi voudrait devenir écrivain. Donc, c'est vraiment Vademecum pour ceux qui veulent devenir écrivains et A to Z pour ceux qui ont des idées, qui veulent les mettre sur du papier blanc, mais ils ne savent pas comment s'en prendre. Il faut lire, dit Alain Mabankou, il faut lire et lire. Il faut écrire, écrire, écrire. Et entre le premier texte qu'on griffonne et sa publication, il peut se passer plusieurs jours, il peut se passer plusieurs années. Surtout, le texte lui-même parfois est revu et corrigé du fond en comble. Donc, ne pas se lasser, il faut écrire, écrire, écrire. Alain Mabankou, Lettre à un jeune romancier sénégalais. Un livre qui se lit aussi d'un trait, les 169 pages se parcourent rapidement, donc un livre à lire. Emmanuel Lochamateso, d'origine congolaise, docteur en philologie romane de l'Université catholique de Louvain.
et titulaire du diplôme d'habitation, a dirigé des recherches à l'université Paris 13. Il nous offre Écrit le Congo de Conrad à Césaire. Voilà, lorsque nous parlons du Congo, de la République démocratique du Congo, très souvent, nous ne parlons que des auteurs congolais qui écrivent sur le Congo. Mais là, Emmanuel Lochamateso, déjà très célèbre avec son essai sur l'anthologie de la poésie d'Afrique noire d'expression française, nous propose, il parcourt tous ces écrivains-là, notamment lorsqu'on vit au Royaume-Uni, on ne peut pas parler du Congo sans parler du livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Et on ne peut pas parler, par exemple, de Patrice Lumumba sans parler de Aimé Césaire qui avait écrit aussi sur Patrice Lumumba, Une saison au Congo. Donc, c'est une analyse textuelle de tous ces auteurs-là en décrivant effectivement le contexte de leurs écrits. Et voilà, un livre à découvrir. Emmanuel Lochamateso, Écrire le Congo de Conrad à Césaire. Une préface, bien sûr, du professeur Isidore Ndaïwel, qui n'est plus à présenter, qui est l'historien par excellence du Congo. Voilà. Georges Arthur Forest, Un siècle de rêve, aux éditions Le Cherche Midi. Georges Forest, de l'Empire Forest, nous livre un peu son histoire, l'histoire de son empire qui a commencé avec son grand-père et son grand-père d'origine irlandaise mais néo-zélandais, arrivé en Afrique du Sud, et puis son père qui atterrit à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, en 1922, qui fonde cette entreprise-là, travaillant chez un Libanais. Il va emprunter un véhicule et il va se mettre avec ce véhicule-là. Voilà le début de ce qu'on compte aujourd'hui être l'Empire Forest, un empire qui est dans les mines, qui est dans les banques, qui est tout au Congo. Voilà, pour ceux qui veulent s'en inspirer, Un siècle de rêve, Georges Arthur Forest. Un jeune Congolais qui est en train de terminer une maîtrise à l'Université libre de Bruxelles nous propose, Kabwende Kienge Kisoke nous propose Ma vision de l'Afrique subsaharienne, un nouveau regard sur l'unité continentale africaine, manifeste pour repenser le panafricanisme efficient. Voilà. Gros livre, pratiquement plus de 500 pages. On sent qu'on a là affaire à un chercheur qui partage ses lectures, qui partage aussi son point de vue sur comment réaliser l'unité africaine qui a du mal à être vraiment une unité africaine, et lui propose une approche que je dirais qui est un peu proche des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'avoir des confédérations, et c'est la confédération des États qui va faire la bonne unité africaine. Thomas Kanza, Ascension et chute de Patrice Lumumba, préface de Jean Omasombo Tchomba, traduction de Marie Aïda Diop Wan, présence africaine. Thomas Kanza, le premier ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'ONU, à l'indépendance en 1960, ami de Patrice Emery Lumumba, un des rares universitaires dans le siège de Patrice Lumumba. Et c'est lui qui, avec l'assassinat de Lumumba, Mpolo Maurice et Joseph Okito, un certain 17 janvier 1961, il va, quelques années après, publier en anglais Conflict in Congo, The Rise and the Fall of Lumumba. Il donne un témoignage interne pour quelqu'un qui a ainsi été un proche, un collaborateur et un ami de Patrice Lumumba. Il dit par exemple, il dit quelque chose d'intéressant dans son livre que c'est intéressant. Il dit ceci, en un sens, l'histoire a été clémente à mon égard. Donc, dans le contexte européen, ma vie n'a rien de spécial, mais le Congolais, surtout l'Africain que je suis, est reconnaissant d'être très privilégié. Privilégié, certes, mais seul aussi. Et il raconte son histoire. En 1952, à l'âge de 19 ans, j'ai quitté le Congo pour poursuivre des études universitaires en Belgique.
À 25 ans, j'ai commencé une carrière internationale à la Communauté économique européenne à Bruxelles. À 27 ans, ministre du gouvernement Lumumba et ambassadeur du Congo près de l'ONU. J'ai passé 2 ans à New York. À 29 ans, j'ai été envoyé spécial du Congo à New Delhi, avant de passer 2 ans à la tête de la première ambassade du Congo à Londres. À 31 ans, de retour en Afrique, mes fonctions de ministre des Affaires étrangères du gouvernement congolais révolutionnaire, en conflit avec Moïse Tshombe et ses mercenaires blancs, m'ont fréquemment amené à me rendre dans les capitales des pays africains indépendants. À 33 ans, j'ai décidé de me retirer de la vie politique. Voilà. Et là, il dit ainsi, de 23 ans à 33 ans, j'étais impliqué dans une vie publique active dont la plupart des gens n'ont pas fait l'expérience avant l'âge de 40 ou 50 ans. J'ai visité la plupart des pays européens, africains, les États-Unis d'Amérique et la plupart des pays sud-américains et asiatiques. Donc, et il dit, c'est intéressant, lorsque je parle de Kasavubu, Lumumba, Tshombe, Mobutu, Bomboko, Kalonji, Nendaka, Munongo, Gizenga, Mulele Kamitatu, Benye, Sumialo, Kashamura et d'autres, j'en parle tels que je les ai connus et non tels que la presse les a présentés au monde entier. Donc voilà. Et au sujet de Lumumba, il dit, Patrice Lumumba était incontestablement un homme hors du commun et peut-être un génie. Avant tout un nationaliste. Intéressant livre à lire. Lénine fut le père de la tragédie révolutionnaire soviétique. C'est ce rôle que Mao Tse-tung a joué en Chine, tandis que Nasser fut à la fois le cerveau et le moteur de la révolution égyptienne. Sa personnalité incarnait un mouvement qui dépassait les frontières de son pays, malgré les attaques souvent injustifiées dont il fut la cible en tant que leader et en tant qu'humain. Kwame Nkrumah demeure l'un des pères de la révolution en Afrique subsaharienne. L'influence de Fidel Castro est tout à fait disproportionnée par rapport à la taille de son petit pays. Il symbolise la libération des peuples d'Amérique centrale et du Sud. Et voilà, en dépit de sa brève carrière politique et de sa mort tragique, ou peut-être pour cette raison, Lumumba est entré dans l'histoire par la grande porte. Il est devenu à la fois un étendard et un symbole. Il a vécu un homme libre et un penseur indépendant. Tout ce qu'il a écrit, dit et fait était l'œuvre d'un homme conscient de sa vocation de libérateur, qui a fait pour le Congo ce qu'ont fait Castro pour le Cuba, Nasser pour l'Égypte, Nkrumah pour le Ghana, Mao Tse-tung pour la Chine et Lénine pour la Russie. Voilà. Un livre à lire, Thomas Kanza, Ascension, c'est une traduction de la version française et anglaise, Conflicts du Congo, du Rise and the Fall of Lumumba, donc Ascension et chute de Patrice Lumumba par Thomas Kanza. Nous avons reçu aussi des Moanoana Kitwa, Histoire de Bateke, à travers Ngalima, Pierre Mombele, Stervos, Niarkos, Mvula Moke et Lingwala. Intéressant, livre de ce chercheur congolais qui vit en France, Moanoana Kitwa, sur l'histoire de Bateke, parce que c'est l'histoire que nous avalons souvent a été un peu déformée, et lui va vraiment aux origines. Notamment, il essaie un peu de départager ce débat qui n'en finit pas entre qui était le roi de Bateke. Est-ce que c'est Makoko Dembe, Brazza, ou Ngalema de Kitambo de l'autre côté? Livre très intéressant à lire. Nous venons de recevoir des éditions Autrement ce livre, Les Sœurs Nardal, à l'avant-garde de la cause noire. Avec préface, c'est de Léa Mormet Chauvac, préface d'Alain Mabankou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, quand nous parlons de la négritude, nous ne parlons que de Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor, mais nous oublions des femmes qui ont joué un rôle très grand, sans lesquelles on n'aurait peut-être pas eu la négritude. Et parmi ces femmes-là, ce sont les sœurs Nadal. Un ouvrage que nous allons lire, on va revenir sur ça, mais c'est important de savoir que les sœurs Nardal étaient avant-gardistes du mouvement de la négritude, même si, comme le note Alain Mabankou, et même les grands maîtres ou les patriarches de la négritude ne les citent pas très souvent. Revenons à notre livre du jour, celui que nous avons reçu dernièrement, lors de notre passage à Paris,
Félix Tshisekedi pour un Congo retrouvé. Un livre aussi, en fait, ça donne l'impression d'être un verbatim, c'est-à-dire une transcription des paroles de Félix Tshisekedi par Félix Tshisekedi. Pour quiconque connaît le président Félix Tshisekedi, le texte reflète sa façon de parler. Il dit par exemple dans l'avant-propos, vous qui ouvrez ces pages, je vous en conjure. Il utilise souvent ce mot-là. Ne me jugez pas sur ma pensée. Je suis un homme d'action, certes, mais un homme avant tout, un homme convaincu d'une chose, que le progrès n'arrive que par le débat. Progressiste dans l'âme, je me souviens des discussions philosophiques auxquelles je me livrais jusqu'à des heures tardives avec feu mon père. Son père, à qui il consacre d'ailleurs tout un chapitre, c'est le Sphinx délimité, qui est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et il dit dans ce livre lui-même, je le redis, c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis jamais considéré comme un homme providentiel. Le livre qui est préfacé par Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, l'évêque catholique du diocèse de Mbujimai en Kasaï oriental, donne l'impression d'avoir été écrit juste avant, en tout cas la rédaction a été bouclée avant les élections passées. On peut le lire avec le préfacier, Monseigneur, qui dit qu'il se gêne un peu parce que pour un évêque qui préface un livre d'un politicien avant les élections, ça a donné l'impression qu'il donnait déjà sa position. Dieu merci que le livre n'a pas été publié avant les élections, il a été publié après les élections. Donc, un livre qui, pour moi, si j'avais un titre à donner à ce livre, j'allais dire Le pari congolais de Félix Antoine Tshisekedi. Après 5 ans de pouvoir, ça donne l'impression dans ce livre que le président Tshisekedi essaie de mettre un miroir devant lui pour essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. En fait, nous proposer un peu son manifeste à travers 13 chapitres. Il commence par le Congo, le fleuve de l'espoir, parce que lorsqu'on parle du Congo, le Congo c'est d'abord son fleuve. Et le président Tshisekedi dit Congo, peu de noms de pays évoquent autant de choses en 2 syllabes, même à celui qui ne le connaît pas. Pour ceux qui vivent loin de notre grand continent, ce mot se rattache peut-être à une ancienne quelconque colonie belge. D'autres penseront sans doute à une dictature instable et dangereuse, à un pays en guerre. Là, on ne doit surtout pas aller en vacances. Pour les francophiles, Congo rime surtout avec les aventures de Tintin. Il y a ceux aussi qui ignorent même l'existence des 2 Congos. On l'a vu dernièrement avec dans le débat sur les demandeurs d'asile envoyés au Rwanda, que un des ministres britanniques s'est confondu entre le Rwanda et le Congo. Il ne savait même pas que le Rwanda et le Congo étaient frontaliers. Donc voilà, mal connaître une chose est souvent bien pire que de ne pas la connaître du tout. Donc voilà, et pour redresser ça, c'est comme ça qu'il écrit. D'abord, le Congo est avant tout un fleuve, et ce cours d'eau ne fait pas que définir la composition géographique de notre pays. Il est tout un symbole de toute notre histoire et de tout ce qui nous reste à accomplir ensemble. Donc, et dans le 2e chapitre, on aurait souhaité vraiment qu'il soit un peu plus bavard dans le 2e chapitre qui est consacré à son père, le fils d'un sphinx. Parce que les surnoms qu'on nous colle, il y a un proverbe qui dit chez nous que les noms qu'on colle aux chiens sont souvent des allusions aux voisins. Et les surnoms qu'on nous colle, si lui-même on lui colle le surnom de Fachi, qui est l'abréviation de son nom Félix Antoine Tshisekedi, son père c'était le Sphinx délimité. Donc, il dit c'est le jour où il a prêté serment pour la première fois, il a effectivement pensé à son père, qu'il a senti la charge qui pesait désormais sur ses épaules. Et c'est comme ça qu'il analyse ce qu'il croit être le fondement de sa présidence, qu'il met au service du peuple congolais. Mais là, il y a tout de même une épine sur sa présidence, l'épisode rwandais ou la situation dans l'Est. Il en reste meurtri. Pourquoi? Parce que quand il a prêté serment, il a pensé d'abord, il a cru à la bonne foi du président Kagame, et c'est comme ça qu'au lieu de faire la guerre, lui, il a dit qu'il va faire la paix avec Kagame, aux grandes dames de tout le monde qui l'avait déconseillé. Mais là, il dit, à la page 45, ce que j'ai appris sur Kagame m'a profondément marqué.
car il n'a tout simplement pas réussi à voir la main tendue pouvant l'amener vers la paix. Ses actions, ses mensonges et sa trahison m'ont révélé une réalité que je ne pouvais ignorer. Ce fut un moment révélateur, une confirmation que j'avais reçue là où mes prédécesseurs avaient échoué pendant des décennies. Montrer au monde le véritable visage de Kagame, c'est agresser et déguiser en victime. Aujourd'hui, je peux dire avec conviction que j'ai réussi à influencer la perception internationale, à mettre en lumière les crimes de Kagame, à révéler sa véritable nature au grand jour. Donc, d'ailleurs, il parle plus tard que ce matin, le royaume, le principal allié de Paul Kagame du Rwanda, qui est les États-Unis, qui sont les États-Unis, qui ont clairement condamné le fait de ces bombes qui sont tombées dans le camp de déplacés à l'est du Congo, et les États-Unis, fait rare, pointent du doigt le Rwanda. Donc, ça veut dire que le travail effectué par le président Félix Antoine Tshisekedi a apporté du fruit. Et il va plus loin, il dit ceci. Donc, lui n'a qu'une seule stratégie, essayer d'aller vers une alliance stable pour la paix dans la sous-région. Donc, et là, il analyse par exemple pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision que la MONUSCO, qui est là depuis 20 ans, puisse plier bagage, parce que en tout cas, les résultats de cette mission des Nations Unies, 20 000 hommes, autant de milliards de dollars, tardent à porter ses fruits pour les Congolais. Pour sa présidence, en tout cas, la source du développement pour lui, c'est l'électricité. Et là, effectivement, il y a tout un grand travail encore à faire parce qu'on attend toujours l'électricité au Congo. Objectif principal pour le président Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, s'il doit analyser ces 5 ans, un de ses projets phares, c'est son projet de 145 territoires. J'ai donc cherché un projet pour répondre à cette problématique de la pauvreté au Congo. Donc, et je me suis penché sur ce qui est constitué le déclencheur du développement, l'homme avec un grand H. J'ai examiné cet homme congolais, je me suis demandé si, même avec la meilleure volonté du monde, il était en mesure de développer son pays. Ne soyons pas naïfs, la réponse est non. Et lui qui a vécu beaucoup d'années dans la diaspora, il s'est dit qu'il y a quelque chose à changer. Donc, après une conversation rapide mais fructueuse avec le ministre des Finances, nous avons trouvé un terrain d'entente et décidé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que mettre 10 millions de dollars par territoire, parce que il dit que la meilleure façon de développer le pays, c'est commencer par le bas, que chaque territoire puisse avoir un investissement surtout en infrastructure, et de là créer un effet de levier. Donc voilà, 145 territoires, nous tenons littéralement dans nos mains la solution à des multiples crises locales, régionales et même mondiales. Jusqu'à présent, nous n'avons pas saisi cette opportunité. Le plan des 145 territoires sera le fer de lance qui nous permettra de réaliser cela. Et si je suis réélu, voilà, une preuve que le livre avait été écrit avant les élections, et si je suis réélu, je dédierai mon mandat à la finalisation de ce programme ambitieux. Programme ambitieux encore, c'est l'accès aux soins et gratuité d'enseignement. Et il a dit, lorsqu'il a parlé à la communauté congolaise à Paris, qu'il a commencé avec l'enseignement primaire, il va continuer sûrement cette année avec l'enseignement secondaire, et avec l'objectif, c'est l'enseignement universitaire qu'elle devienne aussi gratuite, comme il fait avec les frais de maternité. Et quelque chose qui le tient à cœur, c'est la justice. D'ailleurs, son père lui-même était un juriste, et là, le président semble être déçu chaque fois parce que il avait pensé, dit-il, qu'en augmentant le salaire des magistrats, mais là, dans mon pays, la corruption est omniprésente. C'est une corruption endémique qui prend même le service judiciaire. Et là, il dit il y a encore du travail. Il fait un clin d'œil à la presse. La presse, quant à lui, il dit en peu de mots, il y a enfin un autre outil pour lutter efficacement contre la corruption, parce que la corruption est endémique. Que faire? Il y a un outil, la presse, et il ne doit pas être sous-estimé. Donc, le rôle de la presse est un rôle primordial quant à lui. Mais
rien ne peut être fait sans Dieu, l'importance de Dieu dans notre nation. Il me semble judicieux de souligner un point. J'entends souvent dire que ce sont grâce aux colons que nous avons appris les valeurs bibliques et le reste, notamment grâce à l'arrivée de la Bible et le christianisme. Certes, mais il ne faut pas oublier que ces mêmes valeurs étaient déjà au cœur de nos cultures, de nos coutumes et de nos traditions dans le temps. Le président qui reste un homme de foi, je me retourne donc vers les anciens piliers de la moralité, ces principes judéo-chrétiens qui ont longtemps façonné les fondations de notre civilisation. Et le chapitre 10 est consacré à la femme, la place qu'il accorde à la femme. D'ailleurs, on n'est pas étonné ainsi que pour cette mandature, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, on puisse avoir une première ministre dame. Déjà, il rappelle lui-même que en juillet 2021, donc lorsqu'il a au début de son premier mandat, j'ai pris la décision de nommer Madame Malango Kabedi Mbouyi, économiste et ancienne représentante de FMI, comme première femme gouverneure de la Banque centrale du Congo. Depuis première femme gouverneure depuis la fondation de la Banque centrale du Congo en 1961. Donc, le chapitre suivant, il le consacre à la jeunesse. Fuite de la jeunesse, notre défi est aussi celui de l'Europe. Dès 2019, dit-il, j'ai fait face à un constat sans appel. La richesse de notre sous-sol profite à plus de 90% à des entreprises étrangères. Et même si, dès ma prise de fonction, j'ai souhaité entreprendre ce que j'appelle la revanche du sol sur le sous-sol en valorisant l'agriculture, je ne peux pas oublier que le secteur minier représente 25% de notre PIB. Sauf que l'effet de ruissellement de cette richesse, ça reste aux portes des PME congolaises. Et pour cela, il dit, la force d'un pays est intimement mêlée à celle de sa jeunesse. Donc, pour lui, il faudrait faire de la jeunesse le véritable moteur, acteur de changement de la République démocratique du Congo. Le deuxième défi est de cultiver une jeunesse résiliente et engagée, prête à contribuer activement au développement du Congo à travers diverses initiatives telles que l'entrepreneuriat, l'innovation et la promotion de la bonne gouvernance. Donc, le président Félix dit il faut, la collaboration avec l'Europe doit être réinventée, basée sur un partenariat véritable, équitable et respectueux. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de nos jeunes gens qui traversent les frontières pour aller risquer la vie en Europe. Donc, il faut du nord au sud que les gens se mettent assis parce que la RDC est le poumon de l'écosystème mondial. L'avant-dernier chapitre est consacré à conserver notre environnement, protéger notre maison. Donc, non pas seulement que nous avons les ressources du sol et du sous-sol, mais il y a aussi l'environnement avec les tourbières, par exemple, qui vont constituer pour les années à venir une richesse à mieux gérer, comme on gère aussi les autres richesses. Finalement, le 13e chapitre, la place de la RDC dans l'échiquier mondial. Il analyse effectivement la place de la RDC ou la place que doit être la RDC dans ce monde qui est en train de changer. Il termine en disant, pour l'heure, en République démocratique du Congo, quelqu'un du Kasaï qui s'installe dans le Katanga entendra qu'il n'est pas chez lui et qu'il doit retourner là d'où il vient. Le tribalisme est une plaie et il peut être la première, il est peut-être la première digue que nous devons abattre pour pouvoir s'affirmer comme la nation une indivisible que j'imagine. Un rêve que je m'efforcerai de réaliser aussi longtemps que le peuple congolais choisira de me faire confiance. Voilà, c'est sur ces lignes-là que s'arrête ce livre de Félix, ce premier livre du président Félix Tshisekedi pour un Congo retrouvé. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est le manifeste de Félix Antoine Tshisekedi. Mais puisque un livre, c'est aussi le fond que j'ai analysé, mais aussi la forme, on aurait souhaité que l'éditeur VA Édition, pour un tel premier livre, qu'il puisse choisir un format que je dirais assez gentleman, et non pas seulement un livre qui commence par une préface, par une intro, un avant-propos.
on aurait souhaité aussi que le président le termine par une conclusion et aussi la mise en forme, la mise en page. Il faut faire passer un petit coup de pinceau là-dessus parce que un livre se fait attirer par son format, par son design, par sa mise en forme et par sa mise en page. Mais qu'à cela ne tienne, comme première tentative, c'est très intéressant. Un livre que tout Congolais est sûrement invité à lire pour pénétrer la pensée du président. Et comme je dis, le contexte, il a été écrit avant les élections, mais il a été publié seulement maintenant. Voilà, nous avons partagé avec vous ces quelques coups de cœur les livres que nous avons reçus gratuitement des différents éditeurs que nous remercions au passage. Les éditions Autrement, les éditions L'Harmattan, les éditions le cherche midi, les éditions Présence africaine et tant d'autres. Nous les remercions et les auteurs aussi, notre ami Manuel Nakitwa et puis Kabwende Kenge qui nous ont aussi donné leurs livres. Grand merci pour vous. Donc, un livre que je vous propose à lire, Félix Tshisekedi pour un Congolais. Bye bye. Ouvrez boy nous le bayer, daga pour nyavre. Ishak solo atuma solo. Nsana kazukuma même nous le bayo qui a ça. Itopia mendatema baba sakata na marunkere. Bama ya bata sakata na zuka manekiana. Isha solo lazo. Mandaze mandaze ndakina kisakata mandaze mandaze